passer à l'euro-dollar et l'évolution de la paire qui va dépendre là encore des élections américaines plus que de la Fed. Oui, comme on vient de le dire, hein, la Fed, donc, elle va baisser son taux, c'est attendu. Voilà, le marché va avoir plutôt le focus sur le résultat des élections. Alors, on n'oubliera pas qu'il y a aussi les SM des services à surveiller, mais bien évidemment, voilà, c'est la majorité des traders et des fonds de gestion vont rester dans l'expectative avant les élections. Hein. Alors, une victoire de Trump avec la baisse des impôts sur le revenu et surtout s'il peut appliquer ses droits de douane universels, hein, en cas de red sweep notamment, eh ben, vont générer de l'inflation. Hein, et la Fed, donc, chez un moyen terme, va devoir stopper ces baisses de taux directeurs, voire les remonter. Hein. Alors voilà, ce qui va aussi générer une différence de politique monétaire inégalée avec la BCE depuis la lancée de l'euro. Hein. On peut imaginer que la BCE sera obligée de baisser plus drastiquement ses taux directeurs pour compenser la baisse de croissance, hein, de l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie européenne est très ouverte, hein, et elle est très sensible donc aux droits de douane, hein, parce que on n'y échappera pas, hein, il ne faut pas rêver, il n'y a pas que la Chine qui est visée donc sur les droits de douane. Alors, ça va inévitablement déclencher une guerre commerciale, hein, avec des droits de douane, je dirais, de rétorsion, des représailles donc des autres pays, donc qui au final sera défavorable au commerce mondial. Hein. Alors voilà, donc bilan sur l'eurodoll, hein, à moyen terme, ça pourrait le faire baisser significativement et certaines banques le voient se rapprocher de la parité, même arriver en dessous de la parité à la fin de l'année 2025. Hein. Alors, à l'inverse, si Harris l'emporte, hein, les migrants seront plus facilement acceptés. Or, les gens oublient que les migrants contribuent positivement pour l'économie. On le voit dans le marché du travail, ils représentent 20% aux États-Unis. Et ils ont un taux de participation au travail qui est supérieur aux Américains natifs. Hein. Donc, ils génèrent des revenus pour l'État fédéral. Et ils sont jeunes, donc ils coûtent moins aux systèmes sociaux comme Medicare et Medicaid. Hein. Donc ils ont un impact positif sur l'économie. Alors de plus, Harris, elle aura aussi une approche de négociation avec les partenaires commerciaux à l'international. Ça veut dire que le commerce international serait, je dirais, l'économie d'une façon mondiale serait peut-être moins impacté. Hein. Alors, une victoire de Harris est pour l'instant vue haussière eurodoll, hein, et certaines banques le voient remonter vers 1,15 à moyen terme. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les taux des US Treasuries, eux, ils ont déjà grimpé dans l'anticipation d'une victoire de Trump. Hein. Alors, si on regarde côté analyse technique, on a un support à 1,0769, 1,0781. C'est le plus bas du 1er août dernier. Il a été testé à nouveau mardi dernier. On l'a un petit peu enfoncé. Juste avant la publication de l'indice des confiances des consommateurs et le rapport Jolts sur l'emploi américain. Plus bas encore, on a 1,07. Hein, la paire a rebondi plusieurs fois sur ce niveau depuis un an. Hein. Côté résistance, hein, on a 1,10, un niveau psychologique, mais en réalité, il a servi de support sur la paire, hein, qui a rebondi à la mi-septembre, mais bon, il a été passé plusieurs fois là récemment, donc du coup, il est moins important au niveau du marché des options. Hein.